touching children and stop touching each other and stop touching ourselves and face our urge. And what else are you going to stop doing? And stop touching ourselves. And we're going to stop touching ourselves. And what else are you going to stop? And stop killing babies. And stop killing babies, and we're going to face our fear and face our urge. You're going to face your fear. Because fear is what? Fear is the mind killer. And you're going to help us to catch who? You're going to help us to catch? All the people. Papa, Mr. Hollins, the school. All the policemen, all the social services. Speak up, speak up. All the shopkeepers, all the cafes, all the pizza specials. Who did you mention just now? Who? Caf what? Kafkas. Who's Kafkas? You know, there's the people who work at Kafkas. What is Kafkas? Kafkas is they're for children. They work with the social services. And what did they do to you? They do sex. They touch each other. They touch me and Gabriel. They have plastic quillings. They stick it in our bottom. Who does? Who sticks it in your bottom? Social services. Everybody does. All of them. Who? Everybody. Does your mother do it? No. Do I do it? No. Who does it then? Papa, Mrs. Hollins, the school. Who? Parents. My dad's Tell me more family. people. Tell me some more people, please. I'm interested. Parents, police. What about the teachers at school? Who's the main one? Papa, Mr. Hollins, Mrs. Forsyth. Who's Mrs. Forsdyke? She's the head teacher of our school. And what does she do? And she does sex. She got a big mark with a big tattoo on her pride. And what happens in the church? And we do baby sacrifice and eat the baby. What do you mean sacrifice and eat the baby? So we kill the baby and eat it and drink the blood from it. Is that true, Gabriel? Yes. And we dance with the skulls. You what? We dance with the skulls in the church. What skulls? Skulls of the baby. Pardon? Baby skulls. The skulls of the baby. You dance with the baby skulls? Yes. And who kills the babies? Papa, me, Elisa. Who kills the babies? Papa. And what? He gets you to help him? Yes. Shoot. So he tells us to hold the hand on the knife, and then he holds his hand on our hand. So then he cuts the baby's head off. And then he puts it upside down, and then we drain the blood. And then what they do? And then we cook it, and then we drink the blood, and then after we go and dance with the skulls. This is my hand on the knife. He put his big hand on, and he pushed my hand and then cut off the head. Let's recap. As the local social services, Barnet took the children away from the mother, who had taken all the right action. Children taken away within 24 hours, and of course they've still not been returned to the mother and her partner. The Met operates a satanic abuse unit and has done for some time. All of the information coming into the UK column indicates that the Met Satanic Abuse Unit took no action. Met police who tried to help in the case, tried to help around the family, were threatened by other police. The Met police at one stage tried to break into the home of the mother, but were stopped because, unknown to the police, the mother's barrister was present.
The police have bizarrely leaked their interview with the children, in which these youngsters are shown going through a very, very strange interview. Many people have called it a brutal interview process with the police, and the Met Police are now claiming that an 8 and a 9-year-old have retracted their statements. Physical examination of the children has already proved that they have been physically abused. The Russian grandparents have been sidelined from caring for the children. The family courts, of course, are remaining utterly secret, and as we might expect, there's been a complete press and media blackout, so mainstream media totally silent. Now the school that the events have occurred around is this one, which is Christchurch Primary School, and strangely or perhaps not, the school website has now been down for several weeks, and if you want to get into their website now, you have to go through some sort of security firewall. Alors, que là, il y a les films des Snuff Movies, ils racontent tout ça. Ah ben voilà, oui. Ouais. Donc, nous, on les a jamais vus, hein. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les 16 meurtres qu'on a appris, tout ça c'est filmé. Tout ça c'est filmé, oui. Hein, sans arrêt. On l'avait pas évoqué. Voilà. Donc ça fait l'objet C'est filmé, on a appris que ça, voilà, c'est l'objet d'un commerce qui rapporte énormément d'argent et qui n'a pratiquement, c'est sans risque. Moins de risque que de faire du trafic de drogue. Et ça rapporte plus. Et ça rapporte plus. Ah, oui. Et on a vu le père remettre un DVD lors de la sortie de l'école. À 2 personnes. On a vu remettre un DVD blanc à 2 personnes. On a suivi cette personne, on sait qui c'est, où elle habite, avec le numéro de voiture. Croyez-vous qu'il y a enquête derrière? Non. Il faut dire aussi qu'à ces Snuff Movies ont assisté 2 maîtresses d'école des enfants. Les maîtresses des enfants? Oui, 2. Ont assisté l'éducateur spécialisé et la psychologue de la DSEA du Var. Hein. Bah alors ils ont coupé les 2 pieds. D'accord. Après égorgé. Oui, après. Son cœur. Son cœur et après? Après il a crié sa maman. Non mais ça c'est avant de mourir. Mais laisse-le dire. Oui. Il a crié sa maman. Oui. Et après, il a dit qu'il n'a pas envie de se faire tuer. Oui. Après, les autres, ils ont dit, tu pleures comme un bébé. Après, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré, ça s'est passé comment l'enterrement? Qui est-ce qui faisait le trou? En premier, c'est papa, après les autres. Mais dans le film que l'on voit... D'accord, on reconnaît Didier, on reconnaît tout le monde dans le film. Dans le film, on reconnaît tout le monde ou on reconnaît pas tout le monde? Non mais arrête de frotter parce que ça frotte, ça va pas. Dans le film, on reconnaît tout le monde ou pas? Oui. Dans le film, tu reconnais Didier? Oui. Tu reconnais les messieurs? Oui, mais ça qu'ils n'ont pas mis dessus leur tête. Ils ont pas mis quoi dessus leur tête? Ah, ils ont rien mis sur leur tête, d'accord. Et on vous reconnaît vous aussi? Oui. Oui. On reconnaît papa aussi? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pied? La tête, elle était coupée ou seulement égorgée? Égorgée. La tête tenait toujours au corps alors? Oui. Et égorgée avec le couteau comme ça. Ils l'ont coupé là. Ils l'ont coupé là? Et D'accord. après, à chaque fois, il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait la langue. Oui. Et ils ont fait quoi du pied coupé alors? 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait des pieds coupés? 2 pieds. Oui, coupés. ils ont coupé les 2 pieds, mais alors ils ont jeté. Qui a mis le petit garçon dans la terre? En premier, ils ont creusé. Oui. Et après, c'est les copains de papa qui l'ont mis dans la terre. Oui. Copain de papa, mais quel copain de papa? Il a Didier. Oui. Les autres, je ne connais pas. Vous êtes des films à la télévision. Il y a une télé dans la chambre? D'accord. Et dans ces films-là, est-ce qu'il y a aussi, on tue les enfants dans les films où il y a les enfants tout nus? On les tue là? D'accord.
Et on les tue comment? Pour voir que ça confirme bien la version de Hugo, on les tue comment? Avec des couteaux. Avec des couteaux, ouais. Donc, on leur met les zizi dans les fesses et tout ça ou dans la bouche, c'est ça, dans les enfants, et après on les tue. D'accord. Alors, chez papa, le film du petit garçon qu'ils ont tué devant vous, vous étiez filmé dedans, dans ce film. T'as redit? Le film du petit garçon. Papa, il vous l'a montré. Oui. Bah, on était filmés, oui. Vous étiez filmé dessus. Donc vous vous êtes revu à la télé. Oui. Bon. Alors, le film que vous avez vu, donc Margot, t'es une princesse, hein. Le film que vous avez vu, tu te souviens, Hugo, il m'avait dit que le petit garçon avait couru. Oui. Et qu'il y a quelqu'un qui l'avait mis plaqué au sol, qui avait couru après lui. Oui. C'était qui? Moi je sais, hein, qui c'est. Puisque tu le sais, pourquoi tu me le Ah non, mais c'est pour que justement, que tu le dises toi, pour te donner la preuve, comme ça, puisque tu le dis toi, c'est la preuve. Parce qu'on te croit. dis? Papa. Bah, il emmène là où ils vont le tuer. Ah, donc il l'amène, et est-ce qu'ils lui mettent quelque chose autour de lui ou pas? Ils lui mettent quoi? Corde. Ils mettent une corde. Il filmait, il regardait, il criait, il disait quoi au petit garçon? Les mots qu'ils employaient, parce que ça fait partie de la méchanceté, les mots qu'on dit. Ah, il disait que tu pleurais comme un bébé. Voilà, il disait tu pleures comme un bébé. Le petit garçon, il a fait sa maman, son papa, il a fait qui? Il a fait quelqu'un? Maman. Ouais, il a fait sa maman. Il était français, hein? Il parlait français. D'accord. Tu sais comment il s'appelle, ce garçon? D'accord. Alors, donc, à ce moment-là, une fois qu'il y a la corde, qui filme? Mais papa? Ah oui, papa, après, il prend la caméra. Ben oui. D'accord. Oui. Qui avait le couteau? Didier ou les autres? Qui est-ce qui a tué le petit garçon? Il était plusieurs, il y avait plusieurs couteaux, il n'y avait qu'un couteau. Un seul couteau. Un seul couteau. Est-ce que plusieurs hommes ont pris le couteau ou c'est le même homme qui a pris le couteau? Même monsieur. Le même monsieur. Est-ce que c'est Didier? Oui. C'est Didier qui a tué le petit garçon. D'abord, il a fait Alors le premier pied, oui parce que je sais, le premier pied, quand il a été coupé le pied. D'abord le petit garçon était habillé ou tout nu? Habillé. D'accord. Le premier pied. C'était des baskets, des chaussures de vie, qu'est-ce qu'il avait comme chaussures? Je sais pas. Des baskets. Le premier pied, le garçon après, comment il a réagi quand on lui a coupé le pied? Ben, il a crié. Il a crié là. Et là, il était vivant encore à ce moment-là? Oui, mais après il était, je sais pas quoi. Évanoui, comme ça? Oui. Il était tombé dans les pommes. Oui, je crois, ou sinon mort, j'en sais rien. Non, bah il est tombé dans les pommes. Alors donc, ils lui ont coupé le deuxième pied après? Oui. Et ensuite? La tête. Ils ont coupé la tête ou égorgé? Parce que, j'explique. Égorgé. Comme ça, c'est égorgé. Couper la tête, c'est la tête qui est loin du corps. Qui est séparé du corps. Égorgé, c'est comme ça coupe le sang, la carotide, je sais plus. Et... Est-ce que si tu coupes la tête, ça peut couper La colonne vertébrale. La colonne vertébrale. À couper la tête, c'est quand tu coupes la colonne vertébrale, c'est plus rattaché. Est-ce que là, la tête était rattachée au corps? Rattachée. Elle était rattachée, donc c'était égorgé, comme avait dit Hugo. Alors, à quel moment il y a beaucoup de sang? Parce que je me souviens que Hugo était trop traumatisé, beaucoup de sang. La tête. Alors, après, ils l'ont enterré. qui l'a enterré? Mais papa, il a creusé le trou avec la pelle. Avec la pelle. Et les autres, ils ont repris la pelle aussi? Après, ils ont aidé papa à faire le trou après? Ou c'est Oui. que ouais. Parce que Hugo avait dit que c'est papa qui a commencé à faire le trou. Oui. Et vous faisiez quoi? Vous étiez à côté, on vous demandait de regarder? Non. D'accord. Mais vous étiez à côté? Oui. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et alors, une fois que ils ont mis dans la terre, ils ont fait quoi après sur la terre? Après, ils ont remis la terre. Qu'est-ce qu'on fait le plus peur actuellement? Je te l'ai dit moi, donc je vais pas te le redire. Ah ben c'était quoi? Mais le petit garçon. Ouais.
le petit garçon. Toi, c'est quoi qui t'a fait le plus peur et qui te fait le plus peur en ce moment? Le sang. Le sang? Moi aussi. Le sang du petit garçon. Et toi, c'est quoi? Il dit lui aussi, Le ouais. sang. Le Ouais. sang de qui? Le petit garçon. Ah! Mais moi, c'est les deux. C'est les deux, c'est quoi? Pareil. Le petit garçon. Et Hugo. Et comme Hugo. Le sang du petit garçon? Est-ce qu'on vous fait l'esprit de Marie? Moi aussi. Moi, je parle du petit garçon. Je parle du sang. Ah bah oui, je comprends. Alors on les a la semaine suivante et ils sont encore bizarres là. Et on dit mais vous étiez samedi dernier? Ah ben on est allé. Ah oui, quand vous étiez à faire du vélo. Mais comment ça se fait-il que c'est si tard? Et ben avant on est allé dans une villa chez des amis de papa, au bord de la mer, au bord de la plage. Alors je dis à Sophie, écoute, on fait rien. Demain on va aller à Fréjus faire du vélo. Là où vous êtes allés, on va retourner sur le chemin. Donc le lendemain, on part, et puis arrivé à l'entrée de Sainte-Maxime, Margot nous dit « Ah, tournez là !» Et on rentre dans une propriété privée, avec code et tout, mais le portail était ouvert. Et puis tournez là, et puis là, et puis là, et on arrive à une maison que Sophie reconnaît, parce que c'était la maison de quelqu'un de très riche, que le père avait construite. Et quand ils étaient déjà séparés, mais c'est une maison tellement particulière qu'il avait tenu à la montrer à Sophie. D'accord. Voilà. Donc elle avait une piscine immense, une salle de cinéma, enfin bon, il y a pas mal de choses. Et donc elle reconnaît la maison. Et on sait que c'est donc le père qui l'avait construite. En tout cas, lui-même, il travaille dans une entreprise qui construit des maisons de milliardaires. Il avait d'ailleurs dit à l'époque qu'il aurait aimé faire des affaires avec cette personne. Donc les enfants nous disent qu'ils ont passé, avant d'aller faire du vélo, ils étaient allés là, dans cette maison. Bon, on regarde le nom à l'extérieur, etc. Enfin, essayer de voir. Il y a les volets sont fermés, il n'y a personne. Et puis il y a une petite talus à côté, et puis il y a Hugo qui monte, et puis qui dit « Ah maman, regarde, c'est par là qu'ils ont enterré l'enfant. » Alors Sophie dit « Non, vous vous trompez, c'est tout à fait à l'opposé, c'est là-bas. » Ah non, mais là c'est une petite fille. Bon, on ne dit plus rien, on rentre à la maison, et de nouveau, interrogatoire l'un après l'autre. Et là on apprend qu'une petite fille de 4-5 ans, blonde, aux yeux bleus, dans cette maison. Donc il y avait des hommes et des femmes. La première fois il y avait 6 hommes. Hein. Là il y a des hommes et des femmes. La petite a d'abord été violée par devant, comme nous dit le Théo, qui dit qu'il ne comprend pas. Il dit moi je ne peux pas rentrer devant, c'est pas possible. Il se prend en modèle, il ne comprend pas comment on peut faire pour la petite fille. La petite fille était en sang. Et puis là, ben, c'est l'horreur, moi je peux pas dire les choses pareilles. C'est horrible là. Non seulement les membres sont coupés, mais les hommes qui la violent sont en file indienne les uns derrière les autres et ils la violent à tour de rôle pour qu'elle finisse ensuite par être prise par le père qui là lui enfonce un couteau dans la gorge et comme ça va pas, c'est le père qui égorge la petite fille. Ouais, comme les enfants racontent ça, c'est tellement horrible que quand je vais raconter ça à Madame Bataille après, je pleure. Le petit Hugo est malade. Il a 39 de fièvre, il est très malade. Et l'école, le directeur de l'école appelle le père pour venir prendre le petit, l'amener chez le médecin. Donc, ils vont voir le docteur Bataille, c'est toujours le même. Et le vendredi, Sophie a les enfants. Donc, mercredi, Jacques est chez le médecin. Jeudi, Hugo et le père sont chez le médecin. Et vendredi, Sophie a les enfants. Et Hugo, alors ça c'est une mère qui peut le ressentir. Hugo, évidemment, il est malade, mais il va pas très bien. Et Sophie lui dit qu'est-ce que ça va. Il est choqué. Il est choqué. Voilà. Ouais. Elle dit ça s'est pas bien passé chez le docteur Bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit elle m'a traité de con. Il dit bah pourquoi t'as traité de con? Alors il raconte. Il dit que dès qu'ils sont rentrés dans le cabinet, le docteur a dit à Eric, au père, papa, oui. Il a dit à papa, donc si on parle des niveaux, ils sont au courant de tout. Et lui, il dit, comment tu sais ça? Et elle lui dit, Jacques Maillard. Et elle dit à Hugo, c'est toi qui as parlé, petit con. Et si tu continues, ton père va tuer un autre enfant. C'est ça qui l'a choqué, le petit. Ensuite, on arrive, alors,
Il se trouve aussi que chaque fois que Sophie doit avoir les enfants, avant les vacances et tout, il se trouve que le juge des enfants, à la dernière minute, envoie un mail, un fax au directeur de l'école pour que Sophie n'ait pas les enfants. Il y a toujours un changement de... Voilà, donc souvent, il lui arrive qu'elle n'a plus les enfants pendant un mois, quoi. Ouais. Ensuite, mars, il y a les vacances de Pâques, donc elle les a pas comme elle devrait les avoir. Le 20 février, elle devait avoir les enfants pour le week-end, elle les a pas eu. Enfin bon, il y a pas mal de recul, de choses qui se font pas. Et puis, alors, chaque fois aussi qu'on a les enfants, on apprend des choses nouvelles. Qu'on a dit d'ailleurs tout de suite, on avait appris, après les 2 premiers meurtres, là, on en a appris 3 d'un coup. 3 autres meurtres? Oui, 3 enfants à la fois, en même temps. 2 petits garçons, une petite fille. Donc ça, on le dit d'ailleurs au gendarme Ancel. C'est-à-dire que le gendarme Ancel, lui, quand il a été saisi par le procureur, dès le 10 février, il a d'abord posé ses vacances. 3 semaines de vacances. On lui parle de meurtre d'enfant. Il pose ses vacances. Et il pose ses vacances. On lui accepte. Et il n'y a personne d'autre pour prendre le relais dans l'enquête. Donc il commence son enquête le 7 mars. Et nous, entre-temps, on a appris 3 meurtres supplémentaires. Ça fait 5. Donc, interrogé par le gendarme, on le dit, ça. On le dit, rajoute les vidéos des enfants et les enregistrements. Là, avec des dessins. Il y a un dessin qui paraît partout, d'ailleurs. Un dessin très flagrant. C'est encore atroce. Ça, c'est 3 enfants. Accrochés par les bras. Ouais, avec les mains coupées. Et quand on voit un rond noir avec du rouge à l'intérieur, c'est le corps des enfants qui est coupé. C'est le petit de 4 ans qui nous le dessine. Parce qu'ils racontent qu'ils ont été éventrés, bouillons par terre, etc. Ah, il nous montre bien, il nous explique tout ça. Il fait un peu en dessous qu'il n'a pas brûlé trop, mais un peu. Voilà, c'est encore des choses abominables. Et ça, tu as eu le lieu, on a eu le lieu d'enterrement, c'est l'endroit où ça s'est passé. Et ensuite, d'ailleurs, dans ce cas-là, ils ont coupé les chairs des enfants et ils les ont mangées. Et ils ont enterré les os dans le jardin, sous la butte, là où il y a les fleurs. Tout ça, moi je dis ça à monsieur Ancel, je lui raconte. Et 2 jours plus tard, il y avait effectivement une pelle qui allait enlever, s'occuper des choses, sauf que c'était le père qui pilotait la pelle. Non, c'est pas possible. Le père des enfants? Ouais. Qui pilotait la pelle demandée par la justice. On apprend donc qu'il y a tous les samedis, enfin sauf les dimanches ou les samedis et dimanches quand les enfants sont avec leur mère, les autres, donc les mercredis, samedis, dimanches, ça se passe chez Didier, avec d'autres adultes, d'autres enfants. Et tout le monde est violé. Alors là, il y a de tout. Là, ils ont vu pour la première fois leur père sodomiser Didier, etc. Il y a plusieurs. Ils nous ont fait les dessins à la queue leu-leu. Ils en sont... C'est comme un interminable mauvais rêve, une histoire folle qu'Éric, un maçon varois, vit maintenant depuis 7 ans. 7 ans qu'il subit calomnies et plaintes de son ex-conjointe et de son ex-beau-père. 2 personnes qui l'accusent de crimes horribles, de meurtres de mineurs et de crimes pédophiles sur ses propres enfants. Un cauchemar. Les meurtres, on est allé sur les lieux, ils étaient assez petits, on les a enregistrés, filmés. Tous les 3 interrogés séparément, ils disaient exactement les mêmes détails, les mêmes choses. Je ne pense pas qu'ils aient inventé ces choses-là. On a des enregistrements d'aveux. Qu'est-ce qu'on peut avoir plus? On a toutes les pièces et je ne comprends pas que je sois aujourd'hui renvoyée en tribunal correctionnel et que je ne vois plus mes enfants. Des accusations diffusées sur le net que Sophie et son beau-père auraient même fait enregistrer aux enfants. Ton vœu, toi, c'est quoi? Ton vœu, c'est ce que tu souhaites. Pour Éric Migaud, c'est sans suite. C'est incroyable, quoi. Donc, il n'a pas été poursuivi. Rien pour cette histoire. Rien. 15 non-présentations d'enfants. C'est pas grave, aucune importance. 15 non-représentations d'enfants, classement sans suite. Alors que je connais plein de mamans, pour une non-représentation d'enfants qui sont en prison. Un nombre phénoménal de non-présentations d'enfants, beaucoup plus que 20. Et
Il a le droit de tout faire, monsieur. Malgré les décisions de justice qui donnent le droit de visite à la maman, non, c'est pas grave. La justice et la police, ils s'en foutent. Il le dit. Et c'est il n'en a rien à faire. Les gendarmes, ils n'en ont rien à foutre, dit-il. Ouais. Voilà. Donc il est à un niveau de protection qui est... Voilà. Pourquoi ? On sait que c'est donc le père qui l'avait construite. En tout cas, lui-même, il travaille dans une entreprise qui construit des maisons de milliardaires.